Voici Charlie. Ce vieux monsieur et cette vieille dame sont les parents de Monsieur Bucket. Ils s'appellent Grand-Papa Joé et Grand-Maman Joséphine. Et voici deux autres vieux. Le père et la mère de Madame Bucket, ils s'appellent Grand-Papa Georges et Grand-Maman Georgina. Voici Monsieur Bucket, voici Madame Bucket. Monsieur et Madame Bucket ont un petit garçon qui s'appelle Charlie Bucket. Bonjour voici Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour, bonjour et rebonjour. Il est heureux de faire votre connaissance. Toute cette gentille famille, les 6 grandes personnes, comptez-les. Et le petit Charlie Bucket vivait réuni dans une petite maison de bois en bordure d'une grande ville. La maison était beaucoup trop petite pour abriter tout ce monde. Et la vie y était tout sauf confortable. 2 pièces seulement et un seul lit. Ce lit était occupé par les 4 grands-parents, si vieux, si fatigués qu'ils n'en sortaient jamais. D'un côté, Grand-Papa Joé et Grand-Maman Joséphine, de l'autre, Grand-Papa Georges et Grand-Maman Georgina. Quant à Charlie Bucket et à ses parents, Monsieur et Madame Bucket, ils dormaient dans l'autre pièce par terre sur des matelas. En été, ce n'était pas bien grave, mais en hiver, des courants d'air glacés balayaient le sol. Toute la nuit. Et cela, c'était effrayant. Pas question d'acheter une maison plus confortable, ni même un autre lit. Ils étaient bien trop pauvres pour cela. Monsieur Bucket était le seul dans cette famille à avoir un emploi. Il travaillait dans une fabrique de pâte à dentifrice. Assis sur un banc, il passait ses journées à visser les petits capuchons sur les tubes de dentifrice. Mais un visseur de capuchons sur tube de dentifrice est toujours très mal payé. Et le pauvre Monsieur Bucket avait beau travailler très dur et visser les capuchons à toute vitesse, il ne parvenait jamais à gagner assez pour acheter seulement la moitié de ce qui aurait été indispensable à une si nombreuse famille. Pas même assez pour nourrir convenablement tout ce petit monde. Rien que du pain et de la margarine. Pour le petit déjeuner, des pommes de terre bouillies et des choux pour le déjeuner et de la soupe aux choux pour le repas du soir. Le dimanche, ils mangeaient un peu mieux. C'est pourquoi ils attendaient ce jour, le dimanche, avec impatience. Car ce jour, bien que ce fût exactement le même, chacun avait le droit à une seconde portion. Bien sûr, les Bucket ne mourraient pas de faim. Mais tous, les 2 grands-pères, les deux vieilles grand-mères, le père de Charlie, la mère de Charlie et surtout le petit Charlie, lui-même allait et venait du matin au soir avec un sentiment de creux terrible dans la région de l'estomac. Et c'est Charlie qui le ressentait le plus fort que tous les autres. Ses parents avaient beau se priver de déjeuner ou de dîner pour lui abandonner leur part, c'était toujours insuffisant pour un petit garçon en pleine croissance. Il réclamait désespérément quelque chose de plus nourrissant et de plus réjouissant, mais que des choux et de la soupe aux choux. Mais ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était du chocolat. En allant à l'école le matin, Charlie pouvait voir les grandes tablettes de chocolat empilées dans les vitrines. Alors il s'arrêtait, les yeux écarquillés, le nez collé à la vitre, l'eau à la bouche, plusieurs fois par jour. Il voyait les autres enfants tirer de leurs poches des bâtons de chocolat pour les croquer goulûment, ce qui naturellement était pour lui une véritable torture. Une fois par an, seulement le jour de son anniversaire, Charlie Bucket avait le droit à un peu de chocolat. Toute sa famille faisait des économies en prévision de cette fête exceptionnelle. Et le grand jour arrivé, Charlie se voyait offrir une petite tablette de chocolat pour lui tout seul.
Et chaque fois, en ce merveilleux matin d'anniversaire, il plaçait la tablette avec soin dans une petite caisse de bois pour la conserver précieusement, comme un lingot d'or massif. Puis, pendant quelques jours, il se contentait de la regarder, sans même oser y toucher. Enfin, quand il n'en pouvait plus, il retirait un tout petit bout de papier dans le coin, découvrant un tout petit bout de chocolat. Et puis, il prenait ce petit bout de chocolat, juste de quoi grignoter, pour le laisser fondre doucement sur sa langue. Le lendemain, il croquait un autre petit bout, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, comme ça, c'est comme ça que le petit Charlie faisait durer le chocolat, ce précieux cadeau d'anniversaire, qui était cette petite tablette de chocolat à 2 sous. Mais je ne vous ai pas encore dit ce qui le torturait le plus, que toutes ces autres choses l'amateurs de chocolat qu'était le petit Charlie. Et cette torture-là était bien pire que la vue des tablettes de chocolat dans les vitrines, ou le spectacle des enfants qui croquaient leur confiserie sous son nez. Vous n'imaginerez pas de plus monstrueux supplice. Dans la ville même, bien visible depuis la maison où habitait Charlie, se trouvait une énorme chocolaterie. Imaginez un peu. Et ce n'est pas une chocolaterie ordinaire. C'est la plus importante et la plus célèbre du monde entier. C'est la chocolaterie Wonka. Le propriétaire, d'un dénommé Monsieur Willy Wonka, le plus grand inventeur et fabricant de chocolat de tous les temps. Et quel endroit merveilleux et fantastique! Des grandes portes de fer, un merveilleux fantastique, des grandes portes de fer et un haut mur circulaire, des cheminées crachantes, des paquets de fumée, d'étranges sifflements venant du fond du bâtiment, et dehors, tout autour, dans un secteur d'à peu près d'1 kilomètre, l'air embaumé d'un riche, capricieux parfum de chocolat fondant. 2 fois par jour, sur le chemin de l'école, puis au retour, le petit Charlie Bucket passait devant les portes de la chocolaterie. Et chaque fois, il se mettait à marcher très lentement, le nez en l'air, pour mieux respirer cette délicieuse odeur de chocolat qui fondait autour de lui. Oh, comme il aimait cette odeur! Et comme il rêvait de faire un tour à l'intérieur de la chocolaterie pour voir à quoi elle ressemblait.